Rendons grâce en cette fête des apôtres Pierre et Paul. Par leur martyre, ils ont planté l'Église. Ils ont partagé la coupe du Seigneur. Ils sont devenus ses amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus, vous qui êtes dans cette cathédrale, mais aussi toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à la télévision Catéo. Ils sont toujours avec nous en communion. C'est la paroisse élargie de notre cathédrale. C'est une grande fête aujourd'hui. Nous fêtons deux colonnes de l'Église, deux apôtres, deux martyrs. Ils ont donné leur vie pour le Seigneur et pour l'Église. À notre tour, comme disciples du Christ, nous sommes appelés à témoigner et à témoigner jusqu'au don du sang. Au début de l'Eucharistie, avec confiance, demandons pardon au Seigneur pour ces tiédeurs qui nous habitent, ces manques de foi. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Loramus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias ademus Tebe, propter magnam gloriam Tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filius Genite, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris,
Seigneur. Seigneur, tu as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'était le jour des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit : « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui lui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur m'a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche
le sauve de toutes ses angoisses. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église,
et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle joie de pouvoir célébrer ces deux colonnes de l'Église. Pierre, qui constitue l'Église en annonçant la parole d'abord aux fils d'Israël, et Paul, l'apôtre des nations, le grand missionnaire. En ce jour, nous sommes invités à prier pour le successeur de Saint Pierre, le pape François, dont la mission que ses pères lui ont confiée n'est pas si simple. La réforme de l'Église, elle est attendue, et le pape s'en donne les moyens. Mais ne rêvons pas, il n'y aura pas de réforme réelle si nous ne répondons pas à l'appel à la sainteté. Le Concile Vatican II l'a rappelé dans sa constitution sur l'Église. Je le cite, cette sanctification reçue au baptême, il nous faut, avec la grâce de Dieu, la conserver et l'achever par nos vies. Ainsi, il nous faut vivre comme des saints, revêtir des sentiments de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur. Il s'agit de porter des fruits. Et cette sainteté, elle se vit dans l'ordinaire de nos vies. Là où nous sommes, il s'agit de laisser transparaître celui qui est la source. C'est vrai, nous sommes des saints pécheurs, mais la miséricorde divine nous accompagne. Et nous le savons, Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Saint Pierre lui-même a renié son Seigneur, mais il a accueilli le regard du Christ, ce regard qui lui a pardonné, ce regard qui lui a donné la force d'aller jusqu'au bout et de mourir comme un martyr. Quant à Paul, il nous encourage à la mission. Oh, Paul lui aussi est fragile, mais il sait que le Seigneur est là, au cœur de sa vie apostolique. La lettre à Timothée est son testament spirituel. Oui, sa vie est un sacrifice de louange. Mais n'est-ce pas notre vocation à tous? Sa vie fut un combat. Mais notre vie n'est-elle pas aussi un combat? À temps et à contre-temps, nous annonçons l'Évangile en luttant contre les forces des ténèbres. Et il a, malgré les épreuves, gardé la foi. Et n'est-ce pas notre prière de ce soir? Il nous faut demander de garder la grâce de la foi. Cette fidélité, elle se nourrit. Elle se nourrit par la prière intérieure. Elle se nourrit en vivant dans l'intimité du Seigneur. Sa présence nous rassure. L'apôtre des nations, il a été lâché par ses amis, mais le Christ ne l'a pas abandonné. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. C'est bien la mission de l'Église que le Seigneur nous rappelle ce soir. Alors demandons pour chacun d'entre nous la grâce de l'audace apostolique. En cette veille des ordinations sacerdotales, nous confions les futurs prêtres pour qu'ils soient de saints prêtres. C'est leur sainteté
qui suscitera des vocations, non pas les actes héroïques. L'Église, elle a besoin de prêtres heureux, de prêtres spirituels, proches des brebis qui lui sont confiées. Prions pour qu'ils soient fidèles jusqu'au bout. Tous, nous sommes invités à aimer de plus en plus notre Église. C'est vrai, elle est faite de pécheurs. Il y a depuis 2000 ans des pages sombres, mais en ce jour de fête, moi je vous exhorte à regarder ce qui est beau, ce qui est grand. Il y en a, et on n'en parle pas toujours, parce que toujours la sainteté ne fera jamais de bruit. Oui, je bénirai le Seigneur en tout temps. Ce soir, regardez la beauté de l'Église, et vous dormirez comme des anges. Je vous invite à vous lever. Ensemble, nous proclamons notre foi en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Assise. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande que nous te présentons. Qu'elle nous inspire et nous soutienne pour célébrer cette Eucharistie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes de fêter en ce jour
les deux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église en s'adressant d'abord aux fils d'Israël et Paul qui fit connaître aux nations l'évangile du salut. L'un et l'autre ont travaillé, chacun selon sa grâce, à rassembler l'unique famille du Christ. Maintenant qu'ils sont réunis dans une même gloire, ils reçoivent une même vénération. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre archevêque Michel et ses auxiliaires, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, L'inclé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints, accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude,
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, nous te confions Enzo, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pitié
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Pierre dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Prions le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par cette Eucharistie, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain, attentifs à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sur la foi de l'apôtre Saint-Pierre, Dieu a fondé la foi de son Église. Que la grâce de foi lève toujours en vous. Amen. Par la voix de Saint Paul, Dieu vous a instruit de ces mystères. Qu'il vous apprenne à gagner au Christ vos frères qui ne le connaissent pas encore. L'un et l'autre sont entrés au ciel par le martyre. Qu'il vous aide à donner de votre vie pour l'avancée du royaume de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous nous tournons vers Notre-Dame, nous lui confions toutes nos intentions, toutes celles aussi que vous m'avez confiées par Catéo et Internet. Et ce soir, nous présentons aussi nos 7 jeunes qui demain seront ordonnés prêtres ici même dans cette cathédrale. Salve Regina. Mater